Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette méditation du 30 avril 2020. Nous en sommes à la méditation numéro 41. Mais avant toute chose, hier nous avions terminé le culte, enfin la méditation en vous sollicitant pour la prière concernant les résultats des prises de sang, notamment depuis un mois pratiquement de notre fille Jessica. Et, euh, et donc hier, elle devait aller d'urgence donc à la maternité parce que ils avaient vu les résultats de son taux de protéines qui doublait de chaque semaine en chaque semaine depuis pratiquement un mois, si je ne me trompe pas, et qui était déjà bien haut depuis début janvier si je ne me trompe pas, hein, tu me dis si je me trompe. Hein. Donc il lui avait dit de venir en urgence donc à la maternité, de prendre sa valise pour elle, mais aussi pour le bébé, parce que eh bien il lui avait dit que, étant donné les résultats et l'attention et les battements du cœur du bébé, eh bien il y avait de très très fortes chances, pour pas dire même toutes les probabilités étaient là, pour qu'il déclenche l'accouchement. Euh, et alors qu'elle est que dans son 8e mois. À tel point que quand elle est arrivée, ils l'ont même dirigée tout de suite dans la salle de naissance, enfin d'accouchement, donc dans la salle de naissance, pardon. Donc pour eux, il y avait pratiquement aucune échappatoire. Et donc, nous avions prié, nous étions vraiment mis complètement et remis toutes choses devant notre Père. Et la méditation d'hier en faisant était vraiment, et j'avais remercié notre Père sur le timing, son timing qui était toujours parfait quand il nous donne à faire les choses. Vous le savez, pour ceux qui ont écouté en tout cas la méditation d'hier, et qui était sur la confiance. La confiance que nous devons avoir en notre Dieu et une confiance totale. Vous le savez, pour ceux qui l'ont entendu, ou j'invite à ceux qui ne l'ont pas encore écouté d'aller la voir. Et donc, je voulais vous donner des nouvelles, parce que c'est important. Comme je le dis, quand on prie pour les uns et pour les autres, c'est bon de donner des nouvelles, quelles qu'elles soient, afin de continuer à persévérer dans la prière, en remerciant notre Père une fois qu'on l'a fait, parce qu'on sait qu'on a ce que l'on demande, comme dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, qui est dit, si voici votre assurance auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alors, ce ne sont pas que des phrases, je vous l'ai dit hier, ce ne sont pas que des mots que nous proclamons. Et donc les résultats, c'est que hier soir, peu après, hein, si je ne me trompe pas, la méditation d'hier, une demi-heure après, il y a encore même pas, oui, donc en gros une demi-heure après la fin de méditation, nous avions un message de notre fille Jessica et nous l'avions au téléphone, comme quoi bien elle nous appelait non pas de la maternité mais finalement de chez elle où elle avait été conviée de retourner parce que déjà les battements du cœur étaient redescendus à une norme normale et 160 et que déjà ils étaient après 2 heures et demie, 3 heures de consultation, ils étaient déjà contents de ce que les battements du cœur étaient bons. Et en ce qui concerne les prises de sang, ils ne pouvaient pas avoir les résultats tout de suite, qu'ils ne les auraient que ce matin. Et effectivement, ce matin, elle n'avait même pas eu d'appel de la maternité concernant comment dirais-je, les examens, alors que c'était eux qui l'avaient appelé et qu'il fallait venir d'urgence, que c'était obligatoire, ça devenait dangereux. Et donc, on lui a conseillé d'appeler tranquillement, mais d'appeler. Et donc, ce qu'elle a fait, et voilà, peu de temps après, donc elle nous tenait au courant sur les résultats, et ces résultats étaient non seulement bons, mais au-delà de toute espérance. Ce que
les médecins n'avaient même pas pu faire par différents examens, traitements ou autres. Elle n'a rien pris. Donc on ne peut pas dire que c'est des traitements qui ont fait baisser. Il n'y a rien qui avait été pris. Eh bien, la sage-femme donc lui a dit, eh bien écoutez, je ne peux rien vous dire, mis à part que je ne comprends pas. Je ne comprends pas les résultats. Au vu de ces dernières 3 semaines, un mois, au vu de ce qui se passe depuis janvier, bien écoutez, je ne peux pas vous dire de quoi ça provient. Les résultats sont, non seulement ils sont bons, mais ils sont même en deçà de ce que vous aviez début janvier. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à des taux de... Elle était à 0,14 au mois de janvier. Au mois de janvier, elle était à 0,14, j'écoute. Elle était finie à 1,58. Elle était à 1,58 ces derniers jours. Et ça continuait d'augmenter. Et là, elle était à 0,07. C'est-à-dire rien du tout. En deçà, donc moitié moins de ce qu'elle était au mois de janvier, au début du mois de janvier. Et on est passé d'une journée à l'autre à rien du tout. Rien. Alors la sage-femme ne comprenait pas, n'avait rien à lui dire, ne pouvait pas lui dire comment cela se faisait. Nous, on le sait, Jessica le savait. Et je voulais vous tenir au courant parce que ce que nous avons dit hier sur la confiance que nous devons mettre en celui qui dirige toutes choses ne sont pas que des mots, c'est réel. C'est réel. Alors je voulais vous tenir au courant tout de suite, non seulement de ces bonnes nouvelles, mais aussi pour glorifier ensemble notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Avant d'entamer la méditation, je voulais que nous lisions. Nous lisions non seulement une partie de la parole, une partie du psaume, une partie du chapitre 29 de 1 Chronique 29. Et je ne vais pas vous dire que je le connais par cœur, mais dans la méditation de ce soir, quand je méditais ce que nous devions faire ce soir, eh bien, c'était les versets qui précédaient celui que j'allais vous dire ce soir. Et quand je l'ai vu, je me suis dit merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu conduis vraiment toutes choses jusqu'au bout des choses. En voulant méditer celle de ce soir, je suis non pas tombé par hasard, parce que c'est conduit, et bien sur ce que je vais dire en entame pour glorifier notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, c'est une prière que David avait faite et qui nous parvient encore bien longtemps après, à nous aujourd'hui, et qui est toujours d'actualité. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée, c'est-à-dire de toute l'assemblée d'Israël. David dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit. Je voulais entamer, avant de commencer toute chose, non seulement par ces nouvelles et par ces quelques versets de la prière de David. La suite, nous allons la lire dans la méditation. Et voilà, je voulais que, ensemble, nous puissions faire monter ces versets qui sont la continuité de
la méditation d'hier et sur son intervention une fois de plus, lorsque l'on prie, lorsque l'on vient devant lui, lorsqu'on lui remet toutes choses. Il est bon, il est fidèle. Et il intervient pour ses enfants. Soyez fidèles. Comme je vous l'ai dit hier, mettez votre confiance en lui dans toutes choses. Dans toutes choses. Et il n'est pas sourd pour entendre la prière du juste, car la prière du juste est d'une grande efficacité. Serrez ces paroles dans vos cœurs, mes amis, mes frères et sœurs. Serrez-la dans vos cœurs, car elle est réelle. C'est la réalité. C'est la réalité. Alors, nous allons donc entamer et lire ce soir le psaume 41 des temps modernes de notre pasteur Jean-François Denis et notre ami en même temps. Et je le remercie également pour ses prières, comme je remercie aussi, bien sûr, chacun d'entre vous, pasteur Georges et pasteur Gisèle, qui ont aussi prié pour Jessica. C'est bon d'avoir tous ces amis en Christ Jésus notre Seigneur, que notre Père nous a amenés, que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous a permis, avec qui il nous a permis de nous connecter durant ces 2-3 dernières années. Car lui savait pourquoi il le faisait. Alors que nous ne connaissions même pas les uns et les autres. Mais lui savait pourquoi il le faisait. Alors, gloire à toi, Père. Gloire à toi. Après. Merci. Le psaume 41 qui s'intitule « Nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Père, ce matin, entends ma voix. Que le temple du Saint-Esprit en moi ne soit pas souillé par aucun péché, mais qu'il te soit à jamais consacré. Car ce que je recherche le plus dans ma vie, c'est marcher à tes côtés. C'est pourquoi je désire pour toi tout délaisser. Je désire pour toi tout abandonner. Je désire pour toi tout quitter, afin d'être davantage de ta présence entouré. Garde mon cœur, toujours éveillé, afin qu'il demeure constamment focalisé sur cet objectif qu'est l'éternité, où un jour, face à face, je te verrai. Merci, merci Seigneur. De ta présence, je désire être enivré. Ton cœur au quotidien, je désire pourchasser. Parce que mon ambition première est que par toi, je sois habité. Et que pour toi, je puisse sur cette terre briller. Si tu savais à quel point je t'aime, si tu savais à quel point cette relation avec toi est devenue mon thème, où chaque jour, je ne fais que partager cette histoire d'amour entre toi et moi à toute l'humanité. Ce que mon cœur exprime ne sont pas des paroles lancées dans les airs, mais plutôt des mots sincères que je te communique à travers ces rimes afin de démontrer combien être en ta présence est sublime. Je t'aime. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ces mots qui sortent encore de nos bouches, de ma bouche ce soir, pour chacun d'entre nous, dont tu as oint, pasteur Jean-François, il y a sûrement peut-être même bien longtemps, mais qui aujourd'hui tombe toujours à point nommé, parce que tu sais ce dont nous avons besoin bien longtemps à l'avance. Merci. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références ce soir. 1 Corinthiens 3, verset 9 et verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 19. Alors nous allons les lire, même si nous les connaissons, parce que
nous avons déjà abordé ce thème. Alors nous allons voir comment aborder d'une façon différente, bien sûr, ces versets. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6 et verset... 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 9, il est écrit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » 1 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Verset que nous connaissons bien pour le dire et le déclarer, le proclamer bien souvent. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Alors ces versets, on les connaît, on les a dit il n'y a pas bien longtemps dans une méditation. Alors, je me suis dit, oui, on ne va pas redire les mêmes choses, mais essayons de trouver une autre approche pour dire qui nous sommes, à qui nous appartenons. Parce que c'est cela. L'Esprit de Dieu en nous est donné parce que nous avons reçu notre Seigneur et notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Et comme on le sait parfaitement, par Christ Jésus, nous avons reçu aussi l'amour de notre Père, car il a fait de nous, par son esprit, par un esprit d'adoption, ses enfants. Je vous renvoie vers Romains 8, verset 14, même verset 15 à 17, où il nous est parlé que nous sommes enfants de Dieu, et que le Saint-Esprit, et que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc la parole nous le dit. Alors, ce soir, nous allons aborder ce thème de façon différente, mais qui est exactement la même chose sur sa finalité, nous appartenons à Dieu, qui est, premièrement, le fait de voir au travers de la parole que nous sommes la propriété de Dieu, que nous sommes sa propriété. Et dans une deuxième partie, que nous sommes ouvriers. Nous sommes le champ de Dieu, comme la parole nous l'a dit dans 1 Corinthiens 3 au verset 9. Alors bien sûr, ça revient exactement à ce que pasteur Jean-François le dit. Quand quelque chose nous appartient, si vous êtes propriétaire, eh bien la maison vous appartient. Votre appartement, enfin qu'importe. Nous habitons, nous sommes propriétaires, la maison nous appartient. Et nous en prenons soin. Quand quelque chose vous appartient, vous en prenez soin. C'est normal. Comment pouvons-nous penser, parce que nous l'avons étudié, nous l'avons médité, être le troupeau, ces brebis, avec notre bon berger, notre Seigneur, Jésus? Nous avons vu que les brebis ne pouvaient pas vivre sans le berger. Sans le bon berger, elles sont perdues, elles ne peuvent pas se nourrir, elles sont à la merci de tous les prédateurs, nous le savons. Comment pouvons-nous imaginer une seule fois, dans nos pensées, qu'en tant que brebis, nous pouvons survivre un instant sans notre Seigneur, sans le bon berger qu'il est? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous comprenez? Tout ce que nous méditons depuis 41 fois, tout est imbriqué. Nous ne pouvons rien faire sans notre Seigneur. Sans le bon berger, nous sommes perdus. Nous sommes à la merci de tous les prédateurs et ce lion rugissant qui est là, qui rôde, aura bien fait, tôt fait de nous dévorer. Nous nous jetterons dans l'abîme,
sans fond, parce que nous serons apeurés. Lorsque la lumière n'est pas là, il fait noir. Lorsque la lumière s'éloigne de nous, nous sommes dans les ténèbres. Et quand il n'y a rien, aucune lumière, rien, oui là, nous pouvons avoir peur. Mais ce ne sera jamais le cas parce que nous appartenons à notre Père. Nous sommes ses enfants et il nous a confié à notre Seigneur Jésus, comme l'a demandé notre Seigneur dans la prière sacerdotale que nous avons étudiée dans le Notre Père, et nous lui appartenons. Et nous allons voir dans cette première partie comment nous lui appartenons au travers de la parole. Alors, la propriété de Dieu, avant toute chose, c'est aussi nous rappeler que ce ne sont pas que nous, ce n'est pas que nous, c'est aussi le monde dans son ensemble. Rappelons-nous ce que la parole nous dit dans Exode 19 au verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, là c'était dans l'Ancien Testament, on peut la remettre avec le goût du jour. L'alliance de l'Ancien Testament, oui, mais la nouvelle alliance, et ça ne change rien. Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Car toute la terre est à moi. Dans le juridique, quand quelque chose vous appartient en propre, dans le domaine, comment dirais-je, du droit successoral, quand quelque chose vous appartient en propre, et vous avez beau être marié sous le régime de la communauté de biens, ce qui est en propre vous appartient à 100%. Quand quelque chose vous appartient en propre, notamment parce que c'est un héritage, ça n'appartient pas à la communauté, ça appartient pas à la communauté, ça reste en propre à celui qui a reçu l'héritage. Cet héritage que notre Père nous a donné, cette nouvelle alliance, il est en propre pour chacun d'entre nous. Alors oui, nous le partageons, mais il est propre. Vous comprenez ? On peut, au travers de ce que l'on fait, enseigner la parole. On peut vous parler de notre Seigneur à chacun d'entre vous, chacun à ses enfants. Mais c'est quelque chose que chacun doit faire en propre. Recevoir en propre cet héritage. Recevoir en propre notre Seigneur Jésus comme le Seigneur, le Sauveur de nos vies. Nous pouvons amener chacun d'entre vous, à chacun de nos enfants, nous pouvons les emmener à la source d'eau vive. Mais nous ne pouvons pas boire à leur place. C'est à eux de boire cette eau vive. Merci Seigneur. Je peux avoir un petit peu d'eau, excusez-moi. Merci. Merci. Excusez-moi. Prenons maintenant dans Lévitique. Lévitique chapitre 25, verset 23. La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi. En hébreu, le pays et la terre, c'est le même mot. Là, il a été traduit de façon sûrement différente en français pour pas qu'il y ait une répétition, mais sachez qu'en hébreu, le pays et la terre, c'est le même mot. Car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme immigrants et comme résidents temporaires. Comme immigrants et résidents temporaires. Il nous accepte sur la terre. Chacun d'entre nous. Mais comme Abraham, il nous dit, vous êtes des résidents temporaires, vous êtes des pèlerins.
Tout m'appartient. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Vous êtes comme des immigrants. Oh, quelquefois, quand on voit tout ce qui s'est passé, tous les immigrants qui arrivaient, on avait quel regard sur eux? Quel regard avions-nous sur ces immigrants qui venaient de l'Afrique ou d'autres pays? Nous baissions la tête. Nous fermions les portes. Peut-être que nous leur adressions peut-être même pas la parole s'il y en avait un. Et pourtant, c'est ce que nous sommes, chacun d'entre nous, des immigrants sur cette terre. Ça change nos regards. Dans 1 Chronique, nous y retournons au chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29, mais là c'est le verset suivant où on s'était arrêté tout à l'heure en début de ce direct. Et là c'est écrit « Car qui suis-je et qui est mon peuple ? Que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires. Tout vient de toi, et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. » Donc David disait là, pour bien comprendre le verset, lorsqu'il y a des offrandes. Donc il disait que déjà, qui suis-je? Moi, David, roi David. Donc à combien plus forte raison nous devrions nous-mêmes, quand on parle à notre Père ou à notre Seigneur, de dire « Mais qui suis-je devant toi ?» Si David, le roi David, roi d'Israël, au moins par Dieu et par Samuel, le prophète qui avait été envoyé par Dieu, qui lui dit « Mais qui suis-je devant toi ?» Et nous, comment nous venons-nous devant notre Père? Avec toutes nos certitudes peut-être? Qui suis-je? Moi, Frédéric, pour venir devant toi, Père. Je t'appartiens, tout t'appartient. Et on peut le voir encore avec ce qui s'est passé aujourd'hui et hier. Tout, tu fais tout. Je suis ton serviteur. Tu m'as appelé pour faire quelque chose, eh bien, moi qui me sentais incapable, tu me permets de le faire aujourd'hui pour ta gloire et ta gloire seule. Alors David disait, qui suis-je et qui est mon peuple? Qui sommes-nous? Tout appartient, et toutes les offrandes que nous menons à toi, c'est toi qui nous les as données afin que nous te les redonnions. Ouais. Et quelquefois, on n'ose pas peut-être mettre 10 euros, qu'importe, je me mets dedans, hein, dans la corbeille, et on préfère les mettre sur notre compte au cas où. Mais c'est toi, Père, qui nous les a donnés, car c'est toi qui nous as donné ce travail, cet argent. Nous pourrions tout perdre si tu le souhaitais. C'est pas ce que tu veux. C'est la même chose que ce que disait David au travers de ce verset. C'est la même chose. Ne cherchons pas plus loin. Eh oui. Méditons cela. Psaume 24. Psaume 24, verset 1 et même 2. À l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Tout t'appartient, Père, tout t'appartient. Il n'y a rien qui est à nous, rien. Psaume 50, verset 10, il est écrit « Car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » On pourrait même mettre le verset 11 « Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut, c'est-à-dire qui bouge, dans les champs m'appartient. » Tout, absolument tout. L'être humain, les animaux qui volent, tout. Et donc ce que l'on mange, forcément. Psaume 89, verset 12. Psaume 89, verset 12. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde et ce qui le remplit, c'est toi qui l'as
fondé. Tu as tout fait, tu as tout créé. Il n'y a pas à méditer dessus, c'est simplement déclarer et proclamer ta parole. Et la recevoir dans le cœur et de la graver. Que ce soit une réalité dans chacune de nos vies. Que voulez-vous que je médite sur ça? Je ne peux pas aller au-delà de ce que dit la parole. Tout t'appartient. Tu es le créateur de toutes choses. Agé. Agé, on n'a pas l'habitude de lire dans le prophète Agé, pareil, dans les petits prophètes, vers la fin de l'Ancien Testament, où il y a très peu de chapitres. Agé qui a 2 chapitres. Et au verset 8, il est écrit « L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. » Rappelez-vous, un oracle, c'est quelque chose de bref, comme un ordre qui est donné. Et là, il dit « L'argent est à moi et l'or est à moi. » Le système financier. On pourrait en parler des heures et des heures, quelque chose que je connais pas mal. Et il y a beaucoup de choses qui sont cachées sur ce système financier aujourd'hui. Et nous allons bien voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. L'Éternel dit « L'argent est à moi, l'or est à moi. » Ça fait écho également à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien d'épargner, il faut le faire avec sagesse, et c'est très bien. La parole le dit, il faut le faire. Mais il ne faut pas non plus se demander s'il faut donner ou pas donner pour le royaume de Dieu, peut-être pour nous permettre d'avancer et de toucher d'autres personnes. Se procurer peut-être des livres pour nous enrichir dans ce que l'on fait en méditation, pour nous aider aussi dans la formation. Se poser la question si on doit faire ou on ne doit pas faire, je vous laisse mettre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La parole le dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Il peut tout faire. Il peut vous bénir, mais il peut aussi reprendre. Je fais passer simplement la parole de Dieu. Les âmes lui appartiennent. Effectivement, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Retournons voir dans Deutéronome, ce que nous dit Deutéronome au chapitre 32 et au verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? Voilà ce qu'il nous dit quand on n'est pas sage de la sagesse divine, rempli de la sagesse divine. Il continue en disant « N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a fait et qui t'a affermi ?» Ça fait écho à ce que nous avons pu dire. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne viens pas croire que tu vas pouvoir tout faire et t'en sortir par toi-même. Non. Insensé et dépourvu de sagesse. Voilà ce qu'il dit à l'homme qui est sage à ses propres yeux. Il te dit, n'est-il pas ton Père? Ne suis-je pas ton Père, ton Créateur? C'est bon de se le rappeler, Père. Merci. Le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques. On n'a pas trop eu le temps d'en parler, on ne l'a pas tellement vu, si je ne me trompe pas, jamais, où se trouve le Cantique des Cantiques. Alors quand vous avez lu le livre des psaumes, les 150 qui y sont, le livre des proverbes où il y en a 31, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec mon épouse, n'est-ce pas? Vous avez le livre, après donc psaume, proverbe, il y a l'Ecclésiaste, et après l'Ecclésiaste, il y a le Cantique des Cantiques. Un livre d'amour, et d'amour, je ne dirais pas l'amour entre un homme et une femme, mais c'est surtout l'image de notre Seigneur avec son Église. Et c'est au travers de tout le Cantique des Cantiques, c'est l'image de Christ avec son Église.
Et le Cantique des Cantiques nous dit au chapitre 2, au verset 16, « Mon bien-aimé est à moi ». C'est nous, chacun d'entre nous, qui parlons envers notre Seigneur, notre bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ. « Mon bien-aimé est à moi ». C'est l'épouse qui parle à son mari. « Et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Les lys, là où il y a la beauté, l'herbe verte. Les lys ne poussent pas dans les mauvais endroits. Et c'est là où il emmène son troupeau, ses brebis. L'image de notre bien-aimé avec dans l'Apocalypse. Oui, dans l'Apocalypse aussi, mais bon, l'image des vierges folles et les vierges sages. Et où quand notre Seigneur revient chercher son Église et les vierges disent « Mon bien-aimé revient ». Il vient, il frappe à la porte. Et les vierges sages entendent. C'est cet écho de « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, je lui appartiens ». Ézéchiel, on connaît un peu plus maintenant. Ézéchiel, chapitre 18, au verset 4. Il est écrit « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche et celle qui mourra. » C'est la parole de l'Éternel donnée à Ézéchiel pour le peuple. Pour le peuple, toutes les âmes lui appartiennent, du Père, du Fils, aussi bien celle qui pêche et celle qui mourra. Celle qui pêche, l'âme qui pêche et celle qui mourra. La parole d'Ézéchiel était forte. La parole de l'Éternel au travers d'Ézéchiel était forte. C'est pourquoi il l'envoyait porter ce message dont nous avons déjà parlé, où on peut aussi venir aider soit un frère qui tombe pour le relever, mais aussi une âme, avertir les âmes perdues afin que leur sang ne nous soit pas réclamé. Il faut proclamer. Romains, partons dans le Nouveau Testament, dans Romains, alors aujourd'hui on va dépasser forcément un peu plus, le temps que l'on fait d'habitude, mais bon, vous savez pourquoi, bien entendu. On a pris un petit peu de temps au départ pour remercier et glorifier notre Père dans le nom de Jésus. Merci. Romains 14, chapitre 14, verset 8, il est écrit « Car si nous vivons », simplement le si automatiquement. On sait que quand il y a un si, c'est que forcément, il y a une suite déjà, premièrement, mais que cela, il va y avoir un, je cherche le mot, excusez-moi, ça ne me vient pas là, excusez-moi, mais bon, une cause, le si, il y a quelque chose auparavant et il y a quelque chose après. Il y a un avant et il y a un après. Car si... Oui, c'est une cause à effet. On va dire un lien de cause à effet. Merci, Mathieu Chéri. Un lien de cause à effet. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Qu'on soit dans le Seigneur et que l'on ait la vie. Ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est clair. Car si nous vivons pour le Seigneur. Nous avons reçu notre Seigneur, nous vivons pour lui. Rappelez-vous, Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ. Et si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si nous mourrons pour le Seigneur.
Nous mourrons parce que, voilà, nous avons travaillé pour lui. Nous mourrons pour le Seigneur. Qu'importe, nous lui appartenons. Nous lui appartenons, maintenant et demain. Car nous avons la vie éternelle. Nous lui appartenons. Et nous devons vivre pour lui. Vivre pour Dieu. Et je dirais franchement, c'est ce que je fais chaque jour, maintenant et de plus en plus, mais encore plus, je dirais, après ce qui s'est passé avec Jessica. Je veux dire, le cœur s'est déchiré. Tellement. Il est fidèle, il répond. Comment pouvons-nous vivre aujourd'hui différemment que pour lui, pour sa gloire? Deuxième partie qui va être beaucoup plus courte, c'est pour montrer que nous lui appartenons. Nous lui appartenons et quand quelque chose vous appartient, on prend par exemple nos enfants. Ils nous appartiennent, ils nous ont été confiés sur la terre par notre Père. Et un enfant, quand on lui dit quelque chose, il le fait. Il le fait. Pas parce que c'est ce qu'on lui dit, c'est parce que c'est pour son bien. On ne lui donne pas des ordres au point de dire c'est comme ça ou je t'en mets une. Mais non. Mais on lui dit quelque chose, on s'attend à ce qu'il fasse. Et c'est normal. Il suffit d'aller voir dans le livre des Proverbes, c'est comme ça que ça se passe. Alors, parce qu'ils nous appartiennent, parce qu'ils nous sont confiés. Et comment voulez-vous, en plus que nos enfants? Mais par contre, là on ne trouve pas étrange ou bizarre de ne pas faire ce qu'il nous demande. Et pourtant nous lui appartenons, nous l'avons vu. Et ce qu'il nous demande, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 3 au chapitre 9, et comme notre Seigneur l'a dit lors de la ses ouvriers. Comment quand une entreprise appartient donc à un propriétaire d'une entreprise, quand le directeur dit à ses ouvriers de faire tel ou tel travail, ils le font. Ils vont pas lui dire mais non, j'ai pas envie. Non, ils le font ou alors ils partent. Et s'ils veulent leur salaire à la fin du mois, comme dans tout travail d'ailleurs, eh bien, ils font leur travail. Sinon, ils changent de métier. Mais nous, ça ne nous dérange pas que notre Père nous parle au travers de sa parole ou au travers de beaucoup de choses au quotidien et de ne pas l'écouter. De faire la sourde oreille, l'oreille sourde. Non, nous ne sommes pas, en tout cas pour nous, durs de la feuille, mais quelquefois c'est tout comme. Alors, bien-aimé Saint-Esprit, ouvre nos oreilles, afin, comme le Seigneur Jésus nous dit, que ceux qui ont des oreilles entendent. Voyons ce que dit Matthieu. Matthieu 9, Matthieu chapitre 9, versets 37 et 38. Les deux derniers versets de ce chapitre. C'est Jésus qui parle, notre Seigneur. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il y a peu d'ouvriers. La terre lui appartient. Toute personne
peut être sauvé. Rappelez-vous, Jean 3,16. Car quiconque, notre Père veut sauver tout le monde. Tout le monde ne sera pas sauvé, mais tout le monde peut entendre le message, la bonne nouvelle. Il aura un choix à faire, mais s'il ne l'entend pas, il ne pourra même pas faire ce choix. La moisson est prête. La moisson est prête. Et dans Matthieu 20, dans Matthieu chapitre 20, on peut prendre verset 1 jusqu'au verset 8. Car le royaume des cieux, c'est toujours notre Seigneur qui parle. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Là, on reconnaît tout de suite qui est le maître de maison pour sa vigne. Rappelez-vous, Jean chapitre 15. Et versets 6 à 8, il est écrit « Vers la 11e heure, il sortit encore. On trouva d'autres qui se tenaient encore là et leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Voilà ce qu'il leur dit. Est-ce que ça nous parle pas, là, assis sans rien faire? Rappelez-vous, hier, on a parlé du psaume 1, assis sur le chemin des pécheurs, s'arrêter sur le chemin des pécheurs et assis sur le banc des moqueurs. À attendre là, sans rien faire, et à critiquer, à médire, peut-être à maudire. Il vient et il nous dit « Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. Personne ne nous a embauchés. Personne n'est venu nous parler de toi. Allez, vous aussi, dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Qu'importe lorsque vous viendrez à notre Seigneur. Vous êtes ses ouvriers. Qu'importe. Mais allez. Allez moissonner. Allez parler. Parlez de la bonne nouvelle. Parlez de notre Seigneur Jésus quand il vous en est donné l'occasion. Ne perdez pas une occasion à vous demander, est-ce que je dois lui en parler? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et vous ne pouvez pas savoir d'avance si la personne va croire ou pas. Ce n'est pas son apparence extérieure, c'est son cœur. Et vous ne le voyez pas en ce qui vous concerne. Mais notre bien-aimé Saint-Esprit vous conduit vers les personnes vers qui il faut aller. Encore faut-il que vous soyez prêts, que vous soyez conscients de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On lui appartient. Nous sommes ses ouvriers. Il est notre Père. Et on doit l'écouter et lui obéir. Un dernier verset, Jean, dans l'apôtre Jean, verset 4, 35 à 38. Chapitre 4, versets 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois, c'est toujours notre Seigneur Jésus qui parle, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai.
L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Qu'importe celui qui va parler de notre Seigneur, qu'importe celui qui va, à une occasion donnée, lui délivrer un message de paix, d'amour, et qu'importe celui qui va moissonner derrière, qui va apporter ce fruit que vous avez semé. Qu'importe, ce n'est pas ça le plus important. C'est si vous avez une occasion à un moment donné de parler de notre Seigneur, semez. C'est ce que nous essayons en tout cas nous de faire au maximum quand nous sortions. Mais encore là, au travers des réseaux sociaux, au travers des entrepreneurs et des artisans, j'en ai encore une cet après-midi, de la Charente. Et je lui ai dit, elle est aide-soignante, elle n'est pas chrétienne. Et alors? Je lui ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes aide-soignante. Je prie pour vous, j'ai la foi pour vous. C'est pas grave. Ça n'empêche pas d'avoir cet amour à partager, des valeurs de partage. Et j'ai dit peut-être qu'un jour, eh bien, nos valeurs, humaines certes, mais autres, eh bien, se toucheront, se croiseront. Qu'importe, je ne sais pas. Mais ça n'empêche pas de lui avoir parlé, d'avoir semé. Et elle a apprécié ce message. Et je lui ai dit ce que j'avais fait hier, parce qu'elle appréciait une vidéo que j'avais partagée pour une de ses collègues artisanes. Et alors, je lui ai expliqué que je l'ai fait. Et pourtant, eh bien que j'avais été appelé en urgence pour notre fille. Et je lui ai témoigné ce qui s'est passé. Elle, qui est aide-soignante, je sais que ça a fait écho dans son cœur. Parce qu'on parlait du domaine médical. J'ai semé. Et qu'importe celui qui moissonnera, moi ou quelqu'un d'autre, qu'importe. J'ai porté ce témoignage. Et on s'est quitté. Et en tout cas, je lui ai dit que si elle avait besoin un jour, eh bien, elle avait mon numéro. Et quel que soit le moment, elle pouvait me laisser un message et je le rappellerai. J'ai semé. Et je sais qu'on va travailler ensemble. Je vais la mettre en avant. Je vais faire tout pour les faire briller, afin qu'ils voient, au travers de ce que je fais, l'amour de notre Seigneur. J'ai semé. Et qu'importe celui qui moissonnera. Le tout, c'est qu'à terme, elle soit parmi les personnes qui seront moissonnées. Qu'une âme soit sauvée. Une de plus, Père. Une de plus, chaque jour. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, encore pour ce que tu nous as permis de méditer ce soir. Merci. Merci. Oh, merci. Merci encore, Seigneur, pour cette méditation. Merci encore pour toutes ces bonnes nouvelles. Merci encore et nous te rendrons gloire vraiment pour ta grandeur, pour ta majesté. Merci encore pour tout ce que tu as mis dans nos vies, pour les guérisons que tu as données, pour ces bons résultats, pour aussi ton amour, parce que oui, tu nous donnes ton amour chaque jour et que tu nous fais avancer. Alors oui, parce que nous savons que nous sommes tes enfants, nous t'appartenons. Tu nous as créés, tu as tout créé autour de nous. Tu as créé les cieux, la terre, les animaux, tu as créé la verdure, tu as tout créé afin que nous puissions aussi, eh bien, de par là nous nourrir. Tu as tout créé pour que nous puissions tout avoir. Tu nous as déjà tout donné. Oh, merci Père, parce que en plus de tout cela, de toute création, eh bien nous venons à toi, nous pouvons venir à toi à chaque moment de nos vies et simplement t'appeler Père. Comme un enfant vient à son père quand il lui demande, à ses parents quand il lui demande quelque chose. Mais venir simplement avec
notre cœur d'enfant, parce que tu nous demandes d'être tes enfants et tu nous dis que nous sommes tes enfants. Alors merci pour toutes les réponses, merci pour cet amour puissant de jour en jour. Merci Père, merci Seigneur Jésus. Et nous voulons non pas briller, nous briller, mais que tu brilles à travers nous. Et que les personnes qui sont autour de nous, que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, bien comme nous l'avons déjà dit, bien se disent ils ont quelque chose de spécial que moi je n'ai pas. Approchons-nous d'eux et partageons-leur toute notre vie avec toi, nos témoignages, comment tu fais des miracles dans nos vies, combien tu nous portes, combien tu nous... Et quelle plus grande preuve d'amour tu peux avoir envers nous, humains, c'était de donner ton Fils pour le pardon de nos péchés. Alors oui, tu as donné ton Fils. Oui, il est ressuscité. Oui, il est vivant. Oui, il est notre roi. Oui, il est notre majesté. Tous les jours, nous voulons le proclamer et proclamer son nom, ton nom, Seigneur Jésus, dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit. Alors venez régner dans nos vies et que nous puissions aussi porter du fruit, être ces bons ouvriers, afin que la moisson qui est prête, la récolte soit abondante. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève cette méditation du jour et ces témoignages puissants. Merci, parce que nous n'avons fait que notre part, le reste ne nous appartient pas et nous lui rendons gloire comme mon épouse vient de le faire. Et merci. Merci encore pour toutes vos prières qui sont montées comme un parfum de bonne odeur. Nous vous donnons rendez-vous demain, même si c'est la fête du travail. Pour nous, chaque jour, c'est un honneur de servir le roi des rois, notre Père. Donc nous nous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. Nous vous aimons, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et à demain. Au revoir.